arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Oui, la récréation est terminée pour ce général Michael Langley. Voici un général américain qui nous annonce que M. Ibrahim Traoré est un danger pour le Burkina ainsi que pour l'Afrique. En fait, ceux-là, ils se foutent d'eux-mêmes. Le général américain qui s'est levé et qui dit qu'il va venir arrêter son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il est en train de profiter lors de son pays. Et ils pensent qu'aujourd'hui, nous, les Africains d'aujourd'hui, là, on est encore endormis. Le général américain qui s'est levé et qui dit qu'il va venir arrêter son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il est en train de profiter lors de son pays. Ce Waworo, ce voyou, ce escroc, ce manipulateur que vous voyez, a essayé encore une fois de plus de manipuler l'opinion nationale et internationale, sinon plus particulièrement le peuple burkinabé. Réveillez-vous parce que aveugle mais pas fossile. Vous pensez que non, c'est vos pays que vous mamaillez. Voici quelqu'un ici, un président, vous avez invité, il dit il vient pas. Ce Wawara que vous voyez a osé faire une sortie pour dire que depuis le capitaine Ibrahim Traoré arrivé au pouvoir au niveau du Burkina Faso, les ressources des Burkinabés ne profitent pas aux Burkinabés. Ça ne va pas marcher. Michel Langley peut essayer, menacer, comploter, c'est fini. Le Burkina Faso est blindé, la US est debout et Ibrahim Traoré a verrouillé tous les issues en changeant même la mentalité de ses confrères africains de chaque pays. Ceux qui ont rêvé d'un coup d'état peuvent aller dormir car désormais c'est toute l'Afrique qui soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Ici, l'histoire a changé. Plus jamais un soldat étranger nous viendra dissuader ou bien décider et déstabiliser du destin du peuple africain. Michel Langley peut multiplier les plans, mais il est face à un mur infranchissable. Et bien, depuis quelques mois, on s'aperçoit que les services occidentaux multiplient les tentatives d'infiltration. Mais à chaque fois, c'est un échec monumental. La vigilance est à son maximum. Car chaque mouvement est suspecté et surveillé à la lettre et à mesure. Chaque tentative est neutralisée avant même de voir le jour et qu'elle commence. Le capitaine Ibrahim Traoré a complètement changé les règles. Et oui, l'armée burkinabé est aujourd'hui l'un des plus solides du continent. Il est presque impossible d'imaginer un soulèvement sans se faire balayer en quelques heures. Et ce n'est pas tout, parce que l'AES et d'autres pays de l'Afrique veillent encore. L'Alliance redoutée veille au grain. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont verrouillé leurs frontières désormais. Une attaque contre l'un, c'est une réponse immédiate des trois. Michel Langley, malgré ses calculs, se retrouve coincé. Parce que juste après son arrivée en Côte d'Ivoire et son discours, il s'est fait lyncher par tout le monde sur les réseaux sociaux, que ce soit par des Africains ou même par des Afro-Américains. Son influence n'a pas eu d'effet. Le temps où l'on manipulait l'Afrique avec quelques valises de billets sont révolus. Désormais, c'est la fierté nationale qui parle. Le capitaine a même renforcé les bases militaires stratégiques, de nouveaux équipements de drones de surveillance des blindés fraîchement livrés. La Russie et d'autres partenaires ont aussi accéléré la cadence. Les forces spéciales burkinabées ont jamais été aussi prêtes. Chaque coin du pays est sous contrôle. Chaque ville est protégée. Le peuple est prêt à se lever si nécessaire. Et tout ceci, Michel Langley le sait en vrai. C'est un terrain déjà mini pour lui. Il ne peut pas espérer arriver comme ça et voir les bras de tous les Africains grandement ouverts pour lui. Et ce qui est certain, c'est que en coulisses, plusieurs complots ont été dévoilés et aussi certains qui sont toujours en cachotterie et en secret. Qu'on ne nous a pas encore dévoilé, que ce soit des agents doubles démasqués, des financements étrangers stoppés net, la nouvelle génération d'officiers burkinabés n'est pas là pour plaisanter ni plaire à Washington, Paris ou Londres. Elle est là pour plaire à elle-même et révolutionner son pays. Leur seule loyauté, c'est envers leur peuple. Voilà pourquoi, malgré les menaces, malgré les plans sombres, Michel Langley n'a aucune chance d'y arriver à faire ce qu'il voulait faire et ce qu'il prévoyait contre le Burkina Faso, l'AES, le Niger, le Mali, en gros à toute l'Afrique. Car avant même qu'il ne puisse lever le petit doigt, le capitaine Ibrahim Traoré a déjà dit qu'il est prêt et tous ses commandements, tous ses soldats sont déjà prêts ainsi que le peuple même est prêt à réagir. Et sans compter le soutien des autres peuples africains. Lâche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Voici un général américain qui nous annonce que M. Ibrahim Traoré est un danger pour le Burkina ainsi que pour l'Afrique. En fait, ceux-là, ils se foutent d'eux-mêmes. Et ils pensent qu'aujourd'hui, nous, les Africains d'aujourd'hui, là, on est encore endormis. Réveillez-vous parce que aveugle mais pas fossile. Vous pensez que non, c'est vos pays que vous mamaillez. Voici quelqu'un ici, un président, vous avez invité, il dit il vient pas. C'est forcé. D'autres sont venus vers vous là-bas. Vous les avez manipulés. Il y a d'autres même là, on les a déjà
Il dit, viens pas, il n'a pas besoin de vous, c'est forcé. Vous venez nous informer que c'est un danger pour l'Afrique. Nous-mêmes, les Africains, même, on n'est pas au courant de ça. Vous pensez que c'est vos pays que vous suivez, vous venez mettre vos règles de garçon qui sont un garçon. Garçon, Mougou, son ami garçon. Ceci, cela. Si on vous a trop demandé, vous avez le monopole de la violence. Vous, là. En fait, je pense que là, ça, c'est un combat, c'est pas que le Burkina, c'est l'Afrique entière. Faut que l'Afrique se réveille. Mais ceux-là, on doit pas trop parler eux. Ceux-là, on doit régler leur cas la nuit. C'est la nuit, on doit régler cela, leur cas. Comme ça, ils vont voir que les Africains, là, nous, joue pas. Nous-mêmes, actuellement, même les Américains noirs sont révoltés. Ils disent que si quelque chose arrive à monsieur Ibrahim Traoré, ils vont faire une marche là-bas. Tout le monde soutient le Burkina. Force à vous. Et puis, les bêtises qu'on a, on n'est pas dedans ici. Donc, nous-mêmes, Ibrahim Traoré est un danger pour l'Afrique ainsi que pour le Burkina. Et puis, nous, on ne sait pas. Vous foutez de qui même? Vous pensez que ce monsieur-là, un président vous invite, il dit, viens pas. Si c'était d'autres, ils vont venir. Ils vont partir vous trouver dans vos coins là-bas. Vous allez les tuer. Vous allez les empoisonner. On vous connaît là. Arrêtez vos bêtises là. Ce monsieur-là, il est très vigilant. Et puis, il sait ce qu'il veut faire. Et puis, il sait ce qu'il fait. Donc là, vos bêtises là, ne croyez pas que nous, on est encore endormis. Hein. L'Afrique est solidaire. Force à monsieur Ibrahim Traoré. Partage avant toi et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Oui, la récréation est terminée pour ce général Michael Langley, le général américain qui s'est levé et qui dit qu'il va venir arrêter son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il est en train de profiter lors de son pays pour couvrir son pouvoir. De quoi je me mêle, le général? Est-ce que l'or se trouve dans ton pays? Est-ce que l'or se trouve aux États-Unis? Vous pensez que le Burkina Faso est un quartier des États-Unis? Famille, actuellement là, il est en train de regretter ce qu'il a dit. Parce que les Afro-Américains sont tellement fâchés avec ce général, avec sa tête, on dirait piste d'atterrissage là. Il est en train de regretter son acte actuellement. La récréation est terminée pour lui. Les Afro-Américains, les Nigériens, les Anglais, les Namibiens, les Kenyans, les Ghanéens, tous les pays anglophones sont fâchés avec ce général Michael Langley. Oui, parce que le blanc a compris actuellement. Le blanc a compris depuis fort longtemps qu'il faut utiliser un noir pour déstabiliser un noir. Regardez son visage même qui est compliqué, on dirait la route de l'enfer. Regarde comment il a arrêté même, on dirait chicotte béninois. C'est toi qui ne ressemble à rien. Hein? Un général qui n'a jamais mis pied sur un terrain. Voilà, qui se lève et qui dit non, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de profiter de l'or et laisser sa population pour se couvrir du pouvoir. Il dit, l'or là ça t'appartient, c'est pour toi. Si le capitaine veut là, il n'a qu'à nous vendre pour ajouter au prix d'or. C'est fini, le Burkina est blindé, l'AES est debout et Ibrahim Traoré a verrouillé toutes les issues. Ceux qui rêvaient d'un coup d'État peuvent aller dormir longtemps, car ici, l'histoire a changé. Plus jamais un soldat étranger ne viendra décider du destin du peuple africain. Michael Langley peut multiplier les plans, mais il est face à un mur infranchissable. Depuis des mois, les services occidentaux multiplient les tentatives d'infiltration, mais chaque fois, c'est un échec monumental. La vigilance est à son maximum. Chaque mouvement suspect est surveillé. Chaque tentative est neutralisée avant même d'avoir commencé. Le capitaine Ibrahim Traoré a complètement changé les règles. L'armée burkinabé est aujourd'hui l'une des plus solides du continent. Impossible d'imaginer un soulèvement sans se faire balayer en quelques heures. Et ce n'est pas tout. L'AES, l'alliance redoutée, veille au grain. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont verrouillé leurs frontières. Une attaque contre l'un, c'est une réponse immédiate des trois. Michael Langley, malgré ses calculs, se retrouve coincé. Son influence n'a plus d'effet ici. Les temps où l'on manipulait l'Afrique avec quelques valises de billets sont révolus. Désormais, c'est la fierté nationale qui parle. Le capitaine Traoré a même renforcé les bases militaires stratégiques. De nouveaux équipements, des drones de surveillance, des blindés fraîchement livrés. La Russie et d'autres partenaires ont accéléré la cadence. Les forces spéciales burkinabées n'ont jamais été aussi prêtes. Chaque coin du pays est sous contrôle. Chaque ville est protégée. Le peuple est prêt à se lever si nécessaire. Michael Langley le sait. C'est un terrain miné pour lui. En coulisses,
Plusieurs complots ont été dévoilés avant même leur naissance. Des agents doubles démasqués, des financements étrangers stoppés net. La nouvelle génération d'officiers burkinabés n'est pas là pour plaire à Washington, Paris ou Londres. Leur seule loyauté, c'est envers le peuple. Voilà pourquoi, malgré les menaces, malgré les plans sombres, Michael Langley n'a aucune chance. Le Burkina Faso n'est plus le terrain de jeu des puissances occidentales. Aujourd'hui, c'est un bastion de résistance. Et ce modèle inspire tout le continent. Chaque jour, des jeunes de toute l'Afrique regardent vers Ouagadougou comme une lumière d'espoir. Michael Langley et ses alliés peuvent comploter autant qu'ils veulent. Leur temps est révolu. La souveraineté a un nouveau visage, et ce visage, c'est celui d'Ibrahim Traoré et de son peuple. Parfait. Voici directement un second paragraphe, dans le même style, bien long, percutant et enchaîné. Michael Langley a cru que l'Afrique de 2025 était encore celle des années 60, mais il s'est trompé lourdement. Aujourd'hui, ce ne sont plus quelques coups de téléphone ou quelques valises de billets qui font tomber des présidents. Aujourd'hui, il faut affronter des armées prêtes à mourir pour leur nation, des peuples déterminés à défendre leur indépendance coûte que coûte. L'AES n'est pas une simple alliance militaire. C'est devenu une muraille, une forteresse vivante. Chaque attaque contre elle renforce sa solidité. Chaque menace étrangère renforce la cohésion des soldats et des citoyens. À Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, les populations sont mobilisées. Les jeunes, les anciens, les femmes, tous sont prêts. Plus question de reculer. Plus question de laisser des étrangers manipuler l'avenir du continent. Michael Langley et ses alliés peuvent manigancer dans l'ombre, mais ils ne trouveront que des murs dressés face à eux. Ibrahim Traoré a donné l'ordre. Vigilance maximale, tolérance zéro. Aucun compromis, aucune faiblesse. Ceux qui cherchent à déstabiliser l'AES seront arrêtés, jugés, neutralisés. L'Afrique de demain se construit dans la sueur, dans le sang s'il le faut, mais surtout dans l'honneur. Le message est clair, l'Afrique a changé. Les menaces, les pressions, les coups d'État déguisés, tout ça appartient au passé. Ici, la jeunesse a pris le pouvoir. Ici, l'AES a bâti un mur que personne ne peut franchir. Michael Langley et ses ambitions doivent comprendre. Ici, l'avenir se décide à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey. Pas ailleurs. Et ça, c'est irréversible.